Bonjour les amis, bonjour les amis. Alors, des quantités de questions pour savoir ce qui marche, les choses qui me soignent, les choses qui me sauvent et celles qui ne servent à rien. Question difficile puisque comme je suis le seul à me faire mon essai thérapeutique, c'est très difficile à savoir. Alors, je vais aller dans l'ordre, je vais vous dire les bienfaits que j'ai eus en fonction de ce que j'ai fait. J'ai commencé par l'autophagie le 19 janvier 2019. C'est la date à laquelle j'ai décidé de me prendre en main après avoir renoncé, bien évidemment, à écouter les oncologues qui me promettaient tous la mort en me disant que c'était ma maladie, mon cancer était de phase terminale, phase 4, glycome 8, et qui était incurable. De ce fait, je devais profiter de la vie pendant entre 3 et 2 ans, 3 mois et 2 ans, le temps qui me restait à vivre si les traitements qu'on allait me donner marchaient. Alors bien évidemment, c'était quelque chose pour moi d'inacceptable et je me suis mis à chercher, vous le savez, depuis le août 2018, j'ai passé mon temps à essayer de comprendre ce que c'est que le cancer et comment il fonctionne, comment il s'aggrave, etc., etc. J'ai très vite compris que c'était une maladie métabolique. Et de ce fait, je me suis rapproché du docteur Laurent Schwartz, non pas physiquement, mais à travers ses vidéos. Et à travers ces vidéos, j'ai écouté tout ce qu'il a pu enregistrer depuis 2015. Et j'ai commencé à prendre l'acide lipoïque et le Gambusia cambodgien. Alors, comme les quantités qu'il préconisait étaient de 2 fois 800 mg par jour et que tout ce que j'ai trouvé était en 600 mg par jour, par pilule, excusez-moi. Donc, je prends le matin, le midi et le soir une pilule de chaque, une pilule de 600 mg que je trouve tout simplement sur Amazon. Il y en a plein et comme Laurent dit que c'est une différence pécuniaire, je prends celui qui me semble le plus intéressant, qui est mis en avant par Amazon en me disant, et vendu par Amazon, puisque je me dis que Amazon n'est pas un petit boutiquier, et de ce fait, j'ai plus de probablement plus de sécurité en achetant chez Amazon, directement chez Amazon, que d'acheter n'importe où. Donc, en premier, l'autophagie m'a fait disparaître en premier toutes mes inflammations, toutes mes douleurs que j'avais à travers le corps. J'étais pas beau à voir en août 2018 quand je suis allé voir le médecin. J'avais 35 kilos de trop, j'avais du diabète de type 2, j'avais de l'hypertension, j'étais traité pour tout cela. Et quand j'ai commencé le 19 janvier, j'ai décidé d'absolument tout arrêter. J'avais des tremblements dans la main gauche, celle-là,
tremblements qui, comme vous le voyez, ont disparu. Et vous avez vu que lors de mes précédentes vidéos, il y a des fois où ça revient, il y a des fois où ça part, mais quoi qu'il en soit, actuellement, et ben, ces derniers temps, ça semble être complètement disparu. Ça semble avoir complètement disparu. Alors, dans l'ordre, je continue. Je pense que les suppléments que je prends m'ont aidé beaucoup et continuent à m'aider. J'étais dans un état, cancer phase terminale, qui faisait que mon corps n'était plus à même de me fournir tous les nutriments que j'avais besoin. Et aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Ma dernière prise de sang, j'ai supprimé pendant à peu près 3 semaines la totalité de mes nutriments. Je n'ai continué que le traitement métabolique du docteur Laurent Schwartz et le bleu de méthylène. J'avais tout supprimé et tout est bon. Alors, est-ce que je continue à les prendre maintenant que j'ai recommencé un jeûne un peu plus sérieux, j'irais dire une autophagie un peu plus sérieuse. Alors, je veux remonter doucement mon métabolisme et de ce fait, je ne mange qu'une fois par jour et relativement peu. Des fois, je craque, des fois, je craque pas, mais bon, bien sûr, je ne mange pas de sucre, je ne mange pas de gâteau, je ne mange pas de pâtes, je ne mange pas de pommes de terre, je ne mange aucun féculent, je ne mange rien qui puisse porter atteinte, j'irais dire, à ma santé. Alors maintenant, les choses dont je suis beaucoup moins sûr, c'est les amandes amères. Les amandes amères, j'en prenais beaucoup en me disant, bon, ça fait des calories, au lieu de prendre des amandes normales, je prends des amandes amères, d'abricots amers, qui sont censées tuer les cellules du cancer. Voilà, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment et aucun moyen de savoir. J'ai arrêté pour l'instant et j'espère n'avoir pas mon cancer qui va redémarrer. Ce que j'ai arrêté aussi pour l'instant, c'est l'artésiminine que j'avais pris à haute dose suite à recommandation en me disant de faire des stades, j'irais dire 7 jours à haute dose au lieu d'en prendre une pilule par jour comme je faisais. Comme vous le savez, si vous me suivez, ma ferritine avait grimpé 5 fois le montant normal, j'étais à 1400 et aujourd'hui je suis retourné à 170 en ayant arrêté 2 choses, à savoir les amandes amères et l'artésiminine. Alors, hélas, je ne peux pas avoir plus d'informations puisque mon cancérologue m'a dit, à qui j'ai demandé, mais pourquoi vous ne m'avez jamais testé la ferritine? Il m'a dit, ben parce que vous avez un cancer des os et donc c'est normal que vous ayez une ferritine élevée. Alors, notre ami Nat m'a fait un commentaire très sympathique. Quand je vais le revoir la prochaine fois, je lui dirai, je n'ai plus de ferritine élevée, donc je n'ai plus de cancer des os. On verra bien la réponse, ça risque d'être surprenant. Alors, lundi, vous le savez, j'ai un rendez-vous avec mon neurologue, Alan Nider, qui est lui à Mount Sinai. Et c'est la première fois qu'il qu'il saura effectivement que mon PSA a baissé à 0,1.
Il m'avait dit en son temps que quand vous aurez 0, ça veut dire qu'il n'y a plus de cancer. Alors, est-ce que c'était une boutade ou pas, sachant qu'on ne peut pas y arriver, mais je suis pas très loin. Donc, je n'en sais fichtrement rien. En résumé, ce que, pour vous répondre encore une fois, parce que comme d'habitude je digresse, je pense que rien n'est inutile. Je pense que rien n'est inutile, qu'il ne faut pas charrier dans les dosages, qu'il ne fallait pas que je mange mes 100, 200, 300 amandes amères au lieu de 10, 15 ou 20, ou 30, ou 50 même. Je pense qu'il ne fallait pas prendre mes 7 à 8 pilules d'artésiminine au lieu d'une seule. Je pense qu'il est très important de ne pas avoir de stress, et je l'ai dit et je le redis, de ne pas s'énerver. C'est des fois très difficile parce qu'on est chauffé, comme dit Laurent Schwartz, le bleu de méthylène et donc l'écorce cétonique nous donne un punch, une nervosité supplémentaire qu'il faut arriver à contrôler, à canaliser. Je pense être arrivé à la canaliser. De ce fait, je suis beaucoup plus relax dans mes vidéos. Ce n'est plus une course, c'est-à-dire je n'en fais plus 5 par jour, j'en fais une parce que je vous dois ça, bien évidemment, et j'ai dit que je continuerai à les faire. Si j'ai une information importante qui vient, j'en ferai peut-être 2, une deuxième dans la journée, mais je ne pense pas que ça ira plus loin. Elles seront peut-être plus longues, ce sera plus des 3, 4, 5 minutes comme celle de maintenant, je ne sais pas combien on est, mais si on est déjà, oh là là, à 12 minutes, alors je ne vais pas charrier, je ne vais pas je vais pas la rendre boring, comme on dit ici, c'est-à-dire casse-pied. Et donc voilà, je pense avoir tout dit pour aujourd'hui, et je vous remercie. Et je vous remercie une fois de plus. Demain, je vous parlerai des projets que nous avons, qui avancent et où on en est. Très très bonne journée les amis. Au revoir.